Ça l'enregistre? Oui! Allô, Ali! Comment tu vas? Allô! Ça va super bien, toi, mon amour? Je vais super bien, merci. OK, pour toutes celles qui écoutent présentement, Ali, c'est une de mes super bonnes amies. Puis on s'est rencontrés en 2000... Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, dans le fond. Ça fait vraiment longtemps. Ben, vraiment longtemps, je veux dire. Ça fait longtemps qu'on se connaît, sauf qu'on se connaissait via les réseaux sociaux. Puis éventuellement, c'est l'année passée, en 2020, qu'on a décidé de se rencontrer quand je suis revenue au Canada de Bali. Puis on a juste littéralement tombé en amour. On s'est créé un petit soul tribe. Puis je me dis qu'avec tout ce qu'elle fait, j'ai vu sa transformation. Genre, je devais l'interviewer. Sauf que c'est son premier podcast. Fait que là, elle est un peu stressée. Avant qu'on commence, elle était comme « OK, mais là, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? » c'est ça. Mais vous le savez, si vous écoutez mes podcasts, vous savez que c'est vraiment une conversation, qu'il n'y a pas de stress. Puis moi puis Ali, on est vraiment genre... En tout cas, je pense que vous allez vraiment aimer notre vibe parce qu'on est... notre vibe est quand même cool ensemble. So, Ali, avant de commencer, bon, là, j'ai fait une petite intro avant parce que je fais tout le temps une intro avant pour introduire la personne. Est-ce que tu peux quand même nous parler de toi? Donc, c'est qui Alicia? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es en business toi aussi, tu guides les femmes spirituellement et tout ça, mais comme parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours, justement pour qu'il y ait des filles qui puissent se reconnaître dans qu'est-ce que tu dis et tout ça. OK, parfait. Ben, je vais retourner en arrière où est-ce que j'ai vraiment entamé ma transformation, genre. Où est-ce que ça a commencé? Puis c'est vraiment quand que je me suis drainée, brûlée au cégep. J'étais en sciences nature comme toi. Puis c'est ça, je me donnais corps et âme à avoir la meilleure fucking cotère ever parce que je voulais devenir médecin and like yo, I didn't even know who the fuck I was and I was like I want to be a doctor, like seriously. Tout le monde veut être un docteur, genre pourquoi? Mais c'est ça, moi, ça a vraiment été comme quand je me suis dit OK, mais pourquoi tu fais ça, Ali, genre? And c'est parce que I wanted to be the best daughter for my mother. Puis j'étais comme moi, je veux devenir riche pour être capable de subvenir aux besoins de ma mom, and I owe her that. Je dois être la meilleure, genre, à l'école, tout le temps, dans mes sports, tout le temps. Pourquoi? Parce que, genre, j'avais tellement de blessures de l'âme que je devais avoir l'approbation de tout le monde parce que je devais combler un vide, puis cette peur-là de rejet, d'abandon, right? Est-ce que tu es à l'aise de partager cette partie-là de ta vie de rejet et d'abandon ou t'es pas... Ah, ben oui. Okay. OK, ça s'en vient dans ton histoire. OK, cool. Ma gueule. Fait que c'est ça, c'est que j'étais au cégep, puis j'étais dans une relation, ça faisait 4 ans, avec un homme extraordinaire, puis j'étais pas heureuse, pas une scène, là, pas une scène. J'étais numb, how do we say that in French? Like, je ressentais engourdie, rien. genre? Engourdie, exactement, genre engourdie de la vie. J'étais sur le... J'étais sur vie. J'étais sur une pilote automatique 24/7 à pleurer, puis je me comprenais pas. Fait que j'étais juste genre, quand je me suis dit, OK, mais je suis qui? OK, la question qui tue, je ne savais aucunement j'étais qui. Là, mon cerveau, genre, il a noyé, vraiment noyé, là, genre, c'est comme si, là, ça l'embrayait tout, puis c'est là que je me suis dit, OK, mais pourquoi je suis au cégep? Mm-hmm. Dans ma dernière session, fait que je l'avais fait en 2 ans, c'était ma dernière session. Puis là, c'est là où il y a tous les projets, right? Puis que là, c'est comme, après, tu t'en vas à l'université. Puis là, je suis comme... Puis je suis assise, je regarde mes profs, j'entends rien. Il n'y a rien qui rentre dans mon cerveau. Puis je me souviens, genre, j'écoutais mon prof, puis c'était un prof que j'adore. Puis à la fin, je suis allée voir en broyant, puis j'étais comme là, ça va vraiment pas. Puis je pense que je dois quitter. Puis c'était la dernière journée que je pouvais, genre, lâcher sans que ça affecte ma coteur. And I'm crying my brains out, and I'm doing this right here, right now, and I'm like, I don't care if you... I'm out. Puis c'était ça, puis c'était vraiment la première fois que je me suis honorée, la première fois que je me suis dit, je m'en collais si toi tu me dis que non, je devrais finir ma session, j'étais comme, toi, tu me connais pas. Moi, en ce moment, je suis plus là, puis je suis comme, moi, je suis écœurée, genre, d'écouter tout le monde. I'm doing this for me. And, tu sais quoi? Uncertainty is the way to go right now. C'est la première chose que je me suis dit, puis je me suis dit, je m'en fous. Où est-ce que je m'en vais? I know this is what I have to do pour grandir, right? Mais tu sais, c'est comme si
tout ça, je me le disais inconsciemment. Ben genre. oui, c'est tout inconscient. Oui, parce que à ce moment-là, tu sais, comme tu n'as rien fait de travail ou tu n'as même pas été initié à la spiritualité, tu n'as aucune notion de c'est quoi être en pleine conscience ou whatever. Fait que tu le fais tout inconsciemment, mais c'est tellement fort en dedans que c'est ça, comme tu dis, ça se passe tout inconsciemment, mais parce que t'es genre une petite... D'où on a quel âge au cégep? On est des petites filles, là. On n'a genre même pas 18 ans encore. J'avais 18. C'est ça. Fait qu'on n'a aucune notion de qu'est-ce qui se passe, mais on est juste comme c'est plus fort que nous, puis on le fait parce que ça nous appelle en dedans, puis c'est comme... C'est notre âme qui nous parle, puis c'est juste rendu trop fort. Ouais, c'est ça. Fait que... Anyway, c'est là que ça a commencé, puis c'est là que j'ai commencé aussi à dire, genre, you know what? My soul is telling me I have to travel. I'm like, I'm gonna honor that also. Fait que j'ai commencé à voyager, à faire de l'argent full au Canada. Puis là, je le flobais tout dans mes voyages. Et là, j'en revenais au Canada faire de l'argent. Je retourne en voyage tout le temps. Je m'en souviens, je t'avais trouvé sur Instagram, puis moi, ça me faisait capoter parce que quand je t'ai trouvé, j'avais pas commencé à voyager encore, puis tu me faisais tellement chier, genre tu sais, comme ce que tu vois en les autres, c'est ce que tu as en toi, puis tu me faisais tellement chier de voyager, puis j'étais comme la tabarnak, comment qu'elle fait, puis je me souviens, c'est pour ça que je t'ai suivi, ou c'est pour ça que comme, je me souviens plus trop comment qu'on s'est trouvé, mais whatever, c'était pour ça que je te suivais, puis j'étais comme, la crise, comment qu'elle fait pour voyager, puis tu venais vraiment me trigger en dedans. Maintenant, aujourd'hui, je comprends ces émotions-là, mais dans le temps, je les comprenais pas, puis j'avais juste vraiment de la jalousie puis de l'envie envers toi. Fait que continue. Ouais, mais on s'est rencontrés à cause du fitness, en fait, avant. Fait que c'est comme si, moi puis toi, parallèlement... Ouais, fitness. T'es-tu sérieuse? Quand t'étais full dans ta phase... Ouais. Oui, quand t'étais full dans ta phase, genre train. C'est bien trop vrai. Same, train. Puis c'est comme si c'était notre... En tout cas, c'est fou. C'est comme si vraiment on a comme vécu les mêmes phases à différents intervalles près, là, tu sais, comme très proche. Non, c'était très proche, là. It was crazy. Et à chaque fois, moi aussi, je te regardais, j'étais comme, oh man, je le regarde, puis je suis comme, tabarnak, moi aussi, je veux ça. Mais tu venais trigger de quoi dans moi? C'était fou, là, babe. C'était incroyable, je te dis, mais comme, quand on s'est rencontrés, c'était juste... C'était peut-être genre nos âmes, nos goddesses intérieures qui disaient comme, yo, à un moment donné, vous allez comme meet up. Mais on en avait déjà parlé, mais là, vu qu'on est sur un podcast puis que personne ne nous a jamais entendu parler, comme on avait déjà planifié longtemps de se rencontrer. Quand j'étais avec mon premier ex, quand je vivais à Montréal, à Saint-Léonard, toi, tu vivais pas loin de là non plus. Puis on essayait de se rencontrer, tu t'en souviens-tu? Puis ça marchait jamais. Ça marchait jamais. Mais comme pour vrai, si on s'était rencontrés à ce temps-là, je pense qu'il y aurait eu un gros clash. Mais non, c'est ça. Fait que pour vrai... Le timing divin, il était juste, comme, c'est tout le temps divin, parfait, mais c'est vraiment dans ces situations-là, dans ces moments-là, je pense que tu le vois vraiment, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est que, genre, moi, toi, ça n'a jamais été quelque chose de forcé, tu sais. Non. On en aurait tout le temps cette partie-là de nous, de dire, genre, you know what? It's just not meant to be now. Exact, c'est pas maintenant. Pareil, quand je suis allée en Thaïlande. Oui. C'est ça, quand je suis partie juste avant de partir en Thaïlande, genre, c'est là que ça a commencé vraiment à hit hard, à comprendre tous mes patterns, mes cycles. Les hommes, ça allait vraiment pas bien, mais ça allait tellement pas bien à l'intérieur que j'attirais des hommes pour justement trigger cette partie-là de moi, tu sais. Exact. Fait que... anyhow, parce que dans le fond, une de mes plus grandes blessures de l'âme, c'est que mon père, il est décédé à l'âge de 28 ans, puis moi, j'avais comme 3 ans. Il s'est enlevé la vie, puis c'est un choix qu'il a fait parce que c'était son choix. Il était comme, this is the way to go, and I can't... C'est ça que son âme devait faire. Exact, I can't bear with it, and c'est ma porte de sortie, tu sais. Puis pendant longtemps, j'en ai voulu, puis pendant longtemps, j'ai joué la victime. Genre... longtemps, I was a victim, and like, ça, c'était mon identité. Tu sais, quand tu dis, genre, t'es qui? Ah, ben moi, je suis ça fait un jour, j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans, puis c'est ça. C'est tellement vrai. You know what I mean? Aïe, j'ai des frissons. Fait que, tu sais, c'est comme, check moi, comment, genre, ma vie est douloureuse, genre. Ouais. Fait que, genre, moi, ma vie est pire que la tienne. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est comme, à un moment donné, je me suis dit, wow, mes règles sont même plus normales. Mes règles, je saigne 24/7, non-stop. Des fois, je devais aller à l'hôpital parce que c'était trop, là, je perdais trop de sang, puis j'étais genre fucking faible. Puis je continuais à m'entraîner 24/7 parce que justement, j'étais pas capable de face my real demons, you know? And the goddess inside me was speaking to me like, yo, fucking face it, arrête, genre. Elle te faisait saigner 24/7, bro. C'est clair comme message, là.
C'est ça. Puis, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, je vais voir des médecins, blablabla, les médecins me disent « Tu seras jamais capable de tomber enceinte. » Puis je suis comme « What? » Là, il y en a un qui me regarde, c'est un vieux Chris, genre un vieux dégueu, là, puis il me dit « Ah non, c'était dégueulasse. » Il me regarde dans les yeux, puis moi, à côté de moi. Puis il me dit à ton âge, on s'en fout un peu, là, tu regarderas ça plus tard, là. Je pense que t'es pas rendu dans ta vie, là, à savoir si tu veux un enfant ou pas, là. Puis là, je suis comme « Hein? » Je suis comme, t'es qui, toi, pour me dire ça? Je sors de son bureau en pleurant. Anyhow. Puis c'est là que je me suis dit, fuck you, mange la merde. Society, moi, je m'en vais en Thaïlande. Je suis comme, mon cœur m'appelle à aller en Thaïlande, faire les arts martiaux. J'adore les arts martiaux. Puis je suis comme, I'm gonna do, like, meditation and, like, take care of me. Puis genre, je méditais jamais. Puis j'avais commencé le yoga, là. Fait que là, je suis allée faire... Je suis partie. Puis juste avant de partir, j'ai rencontré un homme qui est mon conjoint aujourd'hui. Puis la première fois que je l'ai regardé, my soul was speaking to me, was like, this is the man you need. Mais quand je le regardais, j'étais comme, non, c'est pas lui que je veux. Tu comprends? But it's the one you need. Exactly. Puis c'est juste parce qu'il y a une partie de moi, the higher self, that was just like, you want a guy like this, like this, like this, like this, and like this is where you want to go, right? But I was not there yet. Genre, je comprenais même pas qui j'étais. Je comprenais même pas mes blessures de l'âme. Puis, quand j'ai regardé cet homme-là, j'ai juste follow mon instinct à me dire, genre, non, pisse ton orgueil. And, like, you're gonna be with this man, even though his life is dark right now. Yeah. You don't even know that yours is dark right now. Fait que exact. Toi, si tu penses que t'es chill, but you're not. Exactement. Fait que, encore une fois, I was not honoring myself. Puis, j'étais pas capable de dîner avec moi-même, tabarnak. Genre, je le regardais. Puis au final, c'est un effet miroir, man. Tu comprends? C'est toujours un effet miroir. I was so fucking broken, you know? And il a littéralement changé ma vie. Genre, mais tu sais, c'est comme si lui, il me regarde, il me dit, ouais, mais tu m'as changé. J'étais comme, non, you changed yourself. Puis c'est comme, I changed myself parce que, genre, we were, like, helping each other. Anyways, it was the best thing that happened to me. Him, you know, and at the beginning I was just like no, and I left to Thailand, and you were in Thailand. Yep. And then I'm like, je suis avec ma meilleure amie, je suis comme yo, Dix, check elle là, tu sais, je parle plus en elle. D'où moi j'étais avec mon en genre. Même temps. Oui, ben c'est ça. Puis là j'étais comme yo, c'est un signe. Puis moi j'étais avec comme mon semi-ex, si on veut, un peu, le gars. Je comprenais même pas si t'étais en couple. Non, mais même moi, je comprenais pas. C'est parce que... ou pas? Non, mais personne ne le savait, personne ne comprenait. C'est parce que je venais de me sortir d'une relation dure, puis ben, je m'excuse. Il écoutera jamais ce podcast-là, mais si jamais il l'écoute, je m'excuse, mais t'étais un plaster, bro. Like, je l'ai pris comme plaster, puis je l'ai pris comme béquille, si tu veux, pour comme avoir quelqu'un avec qui partir en voyage. J'ai jamais eu de sentiment pour lui. I'm sorry. J'ai été toxique. I'm sorry, listen. Genre, je me suis pardonnée, j'espère que tu m'as pardonné. Whatever. Mais ouais, fait on était en même temps en fucking Thaïlande. C'est quoi les chances? Puis on était comme, OK, mais il faut qu'on se rencontre. Puis encore une fois, ça l'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêtes. C'est fou. Fait que là, encore une fois, on a juste fait comme, OK. Whatever. Un jour, ça va arriver. Mais it's like we fucking knew. One day we were gonna meet, you know? C'était sûr. Puis c'est comme si on n'était pas encore sur la même vibration, tu comprends? On était pas prête. Ouais. Like, we're not in that vibration yet where we needed to, like, meet. And, like, le lien, genre, où est-ce que, genre, on se souvient. Like, moi, je suis sûre à 120 billions de % qu'on a vécu d'autres vies ensemble, tu sais. Oui. Puis, auparavant, si ça aurait été comme quand on était dans notre gym falls, puis tout, le genre, moi, j'aurais juste vu, genre, everything you trigger in me, and I was like, bitch, I don't want you in my life. C'est tellement... C'est vrai. C'est tellement ça. Pour vrai, genre, le timing est toujours parfait. Genre, si vous pouvez retenir quelque chose là, de ce comme live, c'est que le timing est toujours parfait. Il y a toujours un timing divin. Puis même si des fois, tu te dis comme « Ah non, genre, ça n'a pas de bon sens » ou blablabla. Non! Like, the timing is always perfect. And genre, quand ça, c'est ton belief, your life just, like, flows perfectly. Puis oui, tu vas avoir des past stuff. Puis c'est normal. Puis ça t'éprend quand Si tu veux évoluer, tu peux pas, genre... Exact. Ça peut pas toujours être beau. C'est impossible parce que tu grandis dans la dualité. Whatever. En tout cas, on va rentrer là plus tard, là, mais fais juste te souvenir que, genre, le timing est toujours parfait et divin. Ouais. Puis quand t'es en alignement, genre, avec your dharma, right, ton essence, puis genre, ouais, pourquoi tu t'es incarné ici sur Terre,
tu sais, c'est comme si à chaque fois, t'as justement your soul contract, où est-ce que comme, avant de t'incarner, moi c'est le même que je pense, avant de t'incarner, c'est ton âme, c'est pas Dieu, c'est pas source qui dit, ben, c'est ça que tu t'en viens faire sur Terre. Non, non, c'est ton âme qui dit, genre, moi, c'est ça ma mission, puis I need this, you know, to grow, and I'm gonna put this on Ces parents-là, j'ai besoin de ces gens-là, j'ai besoin de ça. Exact. Exact. So, on a créé notre réalité à 100%, guys, à 100 même avant d'arriver. Puis si tu prends pas... Exact. Puis si tu prends pas responsabilisation de ça, dude, t'es tellement off. Off. Mais tu le ressens, le responsabilisation de everything. Oui, mais tu le ressens, puis comme, tu sais, quand tu dis que t'étais super malheureuse quand t'étais au cégep, même chose pour moi, puis comme, tu le ressens, cette chose-là, puis si tu l'écoutes pas, bro, tu vas être genre malheureux toute ta vie, puis tu vas jamais fulfill ton purpose, puis justement, comme tu dis, ton life contract, soul contract, que t'as comme signé en rentrant. Your soul contract, yeah. Exact, que t'es venu ici pour faire, puis comme, les parents que t'as présentement, t'es choisis. Puis le monde va dire « Ah non, j'aurais jamais choisi des parents de même. » Non, parce que ces parents-là réveillent des choses en toi que tu as besoin de travailler. Ils triggerent des choses en toi. Tu as exactement la famille parfaite pour faire le cheminement que tu as besoin de faire. C'est comme ce qui t'est arrivé avec... Comme là, maintenant, je sais que c'est un peu moins sensible, c'est encore sensible, mais je veux dire, ce qui est arrivé avec ton père, tu avais besoin de vivre ça pour ton âme sur cette planète Terre-là. Genre, attends, non, sur cette... Exact. You know what I mean. Dans cette incarnation-ci. Merci. Ouais, c'est fou. Puis tu sais, c'est comme chacun d'entre nous, genre, on a notre navigation, which I call free will. Fait que tu sais, c'est comme au travers de toute your journey, your dharma, if tu vis en alignement avec justement your dharma, your soul's contract, il y a toujours ton free will qui va soit t'emmener vers la bonne direction ou qui va te faire dévier, right? Puis là, c'est là que tu vas avoir beaucoup de résistance, beaucoup de peine, de douleur. Si tu ne vas pas t'honorer, fait que là, genre, everything is going wrong. Ton corps physique change, ta réalité physique est like, your reality is nothing as what you want. Puis là, c'est là que tu commences à devenir genre, you follow everyone, you follow every fucking... Ouais, parce que t'es perdu, fait que t'es comme yo, je vais suivre eux, ils ont l'air de savoir où ils s'en vont. Exactement, fait que là, c'est là que tu siphonnes l'identité de tout le monde, genre, and you don't even listen to yourself. Wow. C'est fou. Wow. Puis c'est là que tu deviens de plus en plus déconnecté, mais tu as constamment le choix de dire non, là, je snap back to me, you know? Exact. Puis c'est ça qui m'est arrivé, à me dire genre non, là, j'en ai marre. Puis tu sais, à chaque fois que j'évolue dans ma transformation, mais il y a une nouvelle higher self qui est comme hey, come get me, ouais, and I go get it. Puis je suis comme oh tabarnak, il y en a une nouvelle, hey, go get me. Il y en a une autre, c'est pas fini. Mais c'est tellement ça en plus. Mais juste pour comme clarifier quelque chose, quand tu dis dharma, juste pour que les filles comprennent, les goddesses comprennent, comme est-ce que tu peux comme définir quick c'est quoi dharma? Ouais. Comme quand je dis dharma, c'est vraiment, c'est ça, c'est ton soul contract. Fait que c'est ton essence. Puis quand tu es sur ton essence, ton dharma, you know it. It feels good, c'est léger, c'est dans le flow. Genre, c'est ça, c'est le flow. Et c'est même, il faut que tu inclues aussi l'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est ça qui te fait bouger. Puis c'est ça qui emmène que l'univers t'emmène 10 millions d'opportunités. Exact. Parce que si tu vis dans toujours la certitude, puis là, genre, si ça l'emmène un peu dans la peur, logique. Là, exactement. Genre, tu fermes les portes à ce que l'univers peut t'emmener. Wow. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment genre, you know it. Puis c'est pas, tu sais, c'est comme, exemple, ton exemple, moi, je sais que c'est vraiment d'éveiller la conscience humaine, de moi-même contribuer au travers de ce que je vis, puis d'être crissement moi à 100% all the fucking time so that everyone around me wants to be them, you know? Fait en ce moment, c'est là que j'en suis, puis c'est comme plus que je vais vivre de mon dharma, plus que je vais shine, tu sais? Ouais. Puis quand plus tu fais shiner les autres. Exact, parce qu'on met des graines dans leur cerveau, tu sais. Fait que tu sais, quand je regarde toi, puis je regarde toutes les personnes qui sont dans une petite monde, genre, puis que les fois, le monde on pense qu'on est fou, tu sais. And then I just look at them and I'm like, oh, tu comprends pas que j'ai mis une graine dans ton cerveau? And exact, like, ça va pousser! C'est ça! C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis j'ai aimé ce que tu as dit tantôt quand que
te dis qu'on vivait vraiment comme, c'est dans l'incertitude, vraiment que tu es capable d'attirer des opportunités puis tout ça. Puis ce que je dis vraiment beaucoup à mes filles, dans le fond, mes goddesses, c'est que quand tu suis ta logique, tu vas avoir des résultats logiques. Si tu veux des résultats... Ah, j'ai des frissons. Je pense que je suis en de channel de quoi. Mais, oh my God, what the fuck? Aïe, c'est bad. OK. Quand que tu suis ta logique, justement, tu vas avoir des résultats qui sont logiques, des résultats qui sont normaux, sensés, right? Sauf que quand tu suis... Standard. Exact. Puis quand tu suis justement l'incertitude, quand tu suis des choses qui sont pas logiques, des choses que tu fais « What the fuck? Pourquoi je fais ça? » Ben justement, tu t'en vas vers des résultats qui sont incroyables parce que tu fais des choses qui sont incroyables, tu fais des choses qui sont insensées, donc tu vas avoir des résultats insensés. Si tu veux genre avoir les résultats des gens que tu fais comme, tu regardes leur vie puis tu es comme « Aïe, ça n'a aucun bon sens », mais tu dois faire des choses dans ta vie que tu fais comme « Aïe, ma décision en ce moment ne fait aucun sens ». Parce que c'est comme ça que tu vas avoir comme ces transformations-là, c'est comme ça que tu vas avoir les résultats qui font aucun sens en faisant des choses qui n'ont aucun sens. Ouais, j'ai vraiment aimé ça quand tu as dit ça. Ouais, c'est fou. Puis c'est comme quand on commence à naviguer au travers de ce new path, là, que l'incertitude nous drive, right? Ouais. Mais c'est là qu'on est vraiment, on le sait, on le ressent, on le vit, on incarne la personne qui se dit, you know what, I am loved and supported by fucking source. Universe is like, c'est dans mes veines, tu comprends? Fait que c'est ça que la peur, genre, oui, des fois, elle revient. C'est normal. Elle revient dans ma vie. It's part of the process, you know? Exact. Puis c'est là, il faut que tu deviennes conscient de toutes tes programmations. Ma réalité, maintenant, c'est ça qu'on en parlait avant le podcast, c'est genre, ma réalité, je la questionne 24/7 maintenant. Fait que mon identité, I'm not attached to it anymore. Yeah. Avant, j'étais attachée. Ouais, mais moi, je suis Alicia. Mon père s'est suicidé. Ça a été dur. Blablabla. Bla. J'ai vécu ça avec les hommes, j'ai vécu ça, right? I'm so fucking attached to that identity. Yo, comment tu veux que genre, je sois ouverte à de nouvelles possibilités, à d'autres choses, exact. Une nouvelle moi, tu sais? Fait que c'est ça, c'est que tu deviens quelqu'un qui... You have high expectations for your life, for who you want to be, mais tu n'es aucunement attaché aux résultats, because ici, maintenant, dans le moment présent, c'est ça que j'essaie d'être dans le moment présent tout le temps, c'est de me dire I'm already that person. Exact. Je suis bien à 100%. Puis malgré que je l'ai ou je l'ai pas, it doesn't change who I am. You know? J'aime ça. Fait que c'est là qu'en quelques mois, genre, tu l'as vu, même toi, on s'est rencontrés en août 2020, là. And like, on est en début 2021, on est en janvier 2021. Attends, fait que, tu sais, on s'est rencontrés en août, puis on est partis en voyage en août ensemble? Ben oui, comme 4-5 semaines après. On s'est dit, do we go? On est parti en voyage le 15 août. Je me souviens, c'était la fête de ma mère. Ma mère était comme, ben non, vas-y! On s'est rencontrés peut-être mi-juillet d'abord. Ouais, on est deux crises de folle. On s'est rencontrés, on s'est regardés, on part en voyage. On a fait, ben oui, on part en voyage. Pendant le COVID, personne ne savait qu'on pouvait voyager. Nous autres, on a dit, ciao, bye, notre réalité, that's it, on y va. Oh oui! Yo, c'était trop... On était trop comme en alignement. Non, mais en plus, quand on a loué notre Airbnb, c'était genre 1333. Quand on a booké nos billets d'avion, c'était genre 666 chaque. Quand on a booké telle affaire, c'était genre 111. Quand on a booké l'auto, qui était finalement un scam, mais c'est pas grave, c'était un signe de l'univers pareil, c'était 111. Genre, c'était cave, là. Like, it's crazy. Puis là, on est dans l'avion, puis on est comme, est-ce qu'on se fait un tatou? Puis je suis comme, oh my God, oui! Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on se fait? Yo, là, puis là, on dit des shit, non, ça résonne pas. On dit des shit, non, ça résonne pas. Puis là, je suis comme, oh my God! A seahorse. Puis là, tu me regardes avec la bave dans l'œil. Là, t'as Alex qui gueule ici dans l'avion. Puis là, tout le monde est comme, oh yeah, mettez vos masques. Ah, c'est vrai, le monde disait de nous fermer la gueule. Hein? Fuck. Puis là, nous, on est ben trop high on life, man. Puis on est comme, ouais, on suit un seahorse. Mais on savait même pas encore ce que ça voulait dire, right? Tu te souviens? Je m'en souviens comme si c'était hier, là. On arrive à l'aéroport, tu pognes ton sel, tu vas checker ce que ça veut dire. D'où tu te souviens? Dis-le. C'était... Attends, Serenity. Puis là, on arrive... Vas-y, non, vas-y! Fait que là, on arrive à notre chambre. Ben, notre condo, right? Notre appartement, oui. Notre appartement. Tabarnak, guys, sur la porte, ça disait ça. Serenity. Parce que, genre, tous les appartements, mettons, il y avait Happiness, Serenity, Tranquility, c'était tout comme des petits mots cute de même, puis genre, nous autres, fallait qu'on tombe sur la chambre que c'était écrit Serenity. Fait que c'était comme... Yo! Les signes étaient tous là. It was crazy. Ouais, it was really crazy. So, mais ça, c'est comme... C'est tous des signes de l'univers, genre...
comme quand t'es ouverte à ces signes-là, right? Puis quand t'es ouverte justement à faire comme des choses, tu sais, comme il y a personne qui voyageait à ce temps-là. Tu te souviens-tu le nombre de textes qu'on recevait de genre, ah, vous pouvez voyager, ah, qu'est-ce que vous faites là? Mais comme notre âme nous appelait à voyager ensemble, puis notre âme nous appelait à faire, et comme c'était toutes des confirmations de l'univers, right? Puis, mais quand t'es ouverte à ces signes-là, c'est comme si tu peux jamais être vraiment perdu parce que tu le sais que t'es tout le temps sur la bonne voie, peu importe qu'est-ce que tu fais. C'est comme si t'es directement connecté à la source, so no matter fucking what. Ouais. C'est justement ça, you're good. And like, no one owns you, and you don't know anything to anyone except fucking yourself, tu sais. Puis c'est quand que j'ai compris ça que j'étais comme, oh my God, qu'on est puissante. Puis j'étais comme... Ah oui, c'est tellement dur. J'ai pleuré ma vie souvent à me re-questionner. Puis ça fait longtemps que je sais que je veux aider le monde. Je suis comme, how the fuck do I do it? Puis genre, à un moment donné, j'ai commencé à voir toi. Parce que quand tu es revenu avec ta relation toxique, la dernière fois. Laquelle, la deuxième? OK. Bon, quand tu es revenu de Bali, puis là, c'est là que tu as fait « fuck you, moi, je change ma business ». Puis c'est là que tu as dit « je pars à faire mon succès », c'est ça? Ouais. C'est ça? Oui. Puis là, je te regardais, mais en dedans de moi, ça faisait longtemps que j'avais cette graine-là de moi-même partir un programme. Puis je me mettais tellement de pression à justement, genre, le sortir là. Puis genre, je me respectais pas, encore une fois. J'étais comme, non, it has to be now. Puis là, je voulais tout contrôler. Puis là, c'est dans la résistance. Dude, j'ai un bébé naissant. Je suis moi-même en train de transformer ma vie. Puis je me mets autant de pression. Je suis comme, non. Fait que c'est quand que je t'ai vu faire tout ça. Puis là, je t'écoutais parler. Puis là, ma graine, elle faisait juste grossir. Puis là, c'est quand j'ai dit... c'est ça. Puis là, c'est quand que j'étais comme... Finalement, là, genre, je regarde Alex and I see me, you know? And that's fucking beautiful. Yeah. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, a big part of my transformation is when I look at people, puis je me dis, wow, c'est pas de la jalousie, man. C'est je l'ai en dedans de moi, man. So just do it. Go further than the fear and do it. Because we need you. Puis là, je suis comme, yes, we need me. Au début, c'est comme you fake it until you make it, tu sais. C'est comme, après, je suis comme, non, I'm not faking it, I'm just being, man. Exactly. And it's just not showing it. C'est juste, it's not showing it in the 3D world yet, but like in 5D world, it's already there. In the quantum field, it's already there. Oh my God. Ouais, fait que... Fuck. Bon, tu m'as fait pleurer. C'est ça. Quand... yo, we're so sensitive. It's part of the game, you know. I love it. We need it. Parce que, genre, ouais, c'est ça, c'est comme... But we have to use it wisely, you know. Parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment, même eux, si nous écoutent, they see things in you and in me and, like, everyone they're watching that they are that also. Fait qu'ils doivent s'honorer à avoir peur. Oui, puis souvent, comme tu sais, mettons, quand je te voyais voyager, puis ça me triggerait en dedans. Puis tu sais, comme j'avais jamais fait de shadow work, je savais pas c'était quoi, comme de vivre en pleine conscience. Fait que je comprenais pas ces sentiments-là, puis j'étais juste comme, ben, tu sais, je suis jalouse, c'est ça que je veux, puis j'étais un peu fâchée, puis j'étais comme, puis ça me brûlait en dedans. Mais comme quand tu vis en pleine conscience, puis que tu réalises que quand tu regardes quelqu'un, puis que tu as comme une réaction, que tu as un trigger, c'est d'aller analyser ce trigger-là, c'est de faire, OK, pourquoi je réagis comme ça? Tu sais, pourquoi que je réagissais avec genre de la pas de la haine, mais genre de la rage en dedans, de faire comme elle voyage, puis moi je voyage pas, genre, c'est d'aller analyser ça, puis comme si, mettons, je prends ma moi d'aujourd'hui, puis je me ramène à ce temps-là, avec ces sentiments-là, j'aurais compris que c'était juste comme mon âme qui m'appelait à faire ce que toi tu faisais, puis la raison pourquoi j'étais fâchée, c'était parce que moi, j'étais pas capable de le faire, puis que je m'honorais pas assez, justement, pour faire les actions, pour faire ce que toi tu faisais. Fait que c'était tout on me. It wasn't your fault. C'était ma faute à moi, puis c'était moi qui avais des choses à changer. Mais c'est comme ça dans tout. Puis si tu veux transformer, si tu veux vraiment, justement, t'amener à transformer, c'est d'aller voir ce trigger-là puis de faire comme, OK, pourquoi j'ai ce trigger-là? Puis qu'est-ce que je peux faire pour justement comme, pas honorer ce trigger-là, mais comme aller switcher ce trigger-là? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent quand que je te voyais puis que j'étais fâchée? Exact. Mais tu sais, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est fou parce que avant, tu réagissais, right? Tu réagis au trigger. Tabarnak, puis là, finalement, tu renvoies une oscillation, une onde, une vibration à cette personne-là de négativité, de haine et de whatever it is. Mais finalement, maintenant, la toi d'aujourd'hui,
tu réagis aucunement. Tu réponds à chaque fois qu'il y a un trigger. Exact. Fait que quand tu réponds, c'est là que ta conscience rentre, puis là, t'analyses. Puis là, t'es comme, OK, who do I want to be right now? Comment je veux répondre à ça? Là, c'est là que tu switches. Exact. And then you release, tu relâches, tu remets à l'univers comme, hey, merci, je t'aime de m'avoir montré ça. Exact. I don't need you in my life anymore. Exact. You served me well. Exact, genre cette émotion-là, tu sais, parce que une émotion peut comme, techniquement, elle reste juste 90 secondes comme à l'intérieur de toi, mais c'est de choisir, tu sais, comme c'est toi qui décides si tu perpétues cette émotion-là, puis c'est comme, OK, est-ce que je veux vraiment avoir cette rage-là est-ce que je veux vraiment traîner cette rage-là avec moi, puis comme toujours, genre comment tu dis ça, comme juste, like, not repeat it, but just, like, entertain it. Mm-hmm. Est-ce que je veux vraiment, genre, entertain ça, puis c'est de faire comme, OK, j'ai le droit de vivre cette émotion-là. Comme, il faut que tu accueilles tes émotions, right? Fait que cette rage-là que tu ressens quand tu vois quelqu'un, c'est de faire comme, OK, je l'accueille. Est-ce que je veux continuer à l'entertain, à l'entraîner, puis à l'avoir avec moi? C'est de faire comme, OK, oui ou non. Vivre en pleine conscience, c'est comme tu dis, au lieu de react, it's to respond. Fait que c'est d'aller faire comme, OK, je décide de la laisser aller, puis de pas la laisser me contrôler, ou je décide de juste l'entertain, puis de la laisser aller, puis que ça devienne moi, puis que je fasse juste continuer à attirer des choses qui vont me rendre, genre, de cette façon-là. Mm-hmm. Puis tu sais, qu'est-ce que j'ai réalisé? Like, guys, on le sait, là, genre, dans les derniers mois, l'énergie de la planète a genre, vraiment, genre, changé, right? Really? Genre, les... C'est comme Arrête, tu m'aimes, c'est de l'amour. Oui. Fait que c'est fou parce qu'à chaque fois, justement, je change une de mes programmations, une de mes croyances, une de mes fits. Ouais, ça veut tout dire la même affaire. Fait que là, je prends conscience d'une de mes programmations que je suis comme, oh, attends une minute, genre, ça me sert vraiment plus de penser de même parce que la nouvelle version de moi que je veux être, right? Elle pense pas comme ça. Ça, c'est non. T'sais. Ben, ça y sert pas. Est-ce que ça te sert d'avoir cette croyance-là? Non. Fait que là, tu fais le processus que comme on enseigne à nos filles, right? Pour le release, puis la switch. Exact. Parce que dans notre subconscient, dans notre inconscient, it has to change. Pas juste dans notre conscient, là, genre c'est... Non, le conscient, c'est de la merde. C'est ça. Fait que maintenant, c'est comme si l'univers le sait. OK, she released it, she changed it. Mais l'univers, maintenant, elle me renvoie une situation ou une personne qui elle met exactement dans ma face. Et ça vient trigger cette programmation que je viens de release, right? Puis là, je suis comme... Puis là, genre, mon cœur, genre, je le sens, genre, il commence à palpiter un petit peu plus fort. Puis là, je suis genre, attends une minute, là. Mais il me semble que là, genre, 3 semaines, je l'ai release. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais là encore, là? Puis là, c'est ça, c'est juste l'univers, des fois, qui nous teste, qui est comme, OK, je veux vraiment voir, est-ce que tu vas réagir encore une fois, puis répéter le même cycle qui va t'emmener à la même destination, et ça prend de l'ampleur, right? Ou Alcia, her new self, her higher self, va regarder, analyser, va s'honorer, va répondre et va dire « Ah, oh, merci l'univers de m'avoir envoyé cette situation-là, mais je t'aime d'amour, ça ne me sert plus. Pardonne-moi d'avoir pensé comme ça à un moment donné dans ma vie. And you fucking release it. And then, woof, every time, c'est comme si genre, you have like a bulletproof fucking vest on. Ouais. And like the triggers just rebounds back and you're just like vibing the wave, you know. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'ai un bon exemple de ça justement parce que, tu sais, mettons, tu le sais, là, mes relations, ça a été quand même olé. Fait que j'ai 2 relations extrêmement toxiques. Quand j'ai laissé mon ex, dans le fond, j'avais un ex à Bali, whatever, c'était super toxique. On a déménagé aux Philippines. Puis quand je suis revenue au Canada, j'ai eu la force de le laisser. Puis le premier gars que j'ai vu après lui, dans le fond, que j'ai comme whatever, là, que j'ai vu, c'était un homme... God, je sais qu'est-ce que tu vas dire, oui. Qu'est-ce que je vais dire? Aïe, là, j'ai de la pression, là. Imagine que je dis pas ce que je vais dire, esti. En tout cas. Mais c'est pas grave, si c'est pas ça, je vais te l'emmener. OK, cool. C'est ça, puis j'ai rencontré un homme qui était exactement comme les 2 autres d'avant. Puis j'ai mis mes limites. Genre, on a FaceTimé, puis j'ai mis mes limites. J'ai dit, écoute, ça marchera pas, blablabla, c'est ça. Puis il m'a littéralement, genre, chargé. Il me dit comme, t'es une ci, t'es une ça, t'écoutes pas, genre, tu te laisses bloquer par tes relations d'avant, nanana, mais il était exactement comme eux. C'était un narcissique exactement comme eux. Puis c'est genre la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, de comme le bloquer. Puis je me suis honorée. Puis
j'aurais pu comme rembarquer dans ce pattern-là, puis tout ça, mais comme non, je l'ai bloqué. Fait que j'ai montré à l'univers, gars, écoute, j'avais release ce pattern-là avec les hommes. Tu m'as renvoyé un homme pareil, mais gars, je te montre que je suis vraiment sérieuse, puis que genre, j'en veux plus des hommes comme ça. Puis, d'où je pensais à ça ce matin en plus. C'est vraiment drôle que, comme on parle de ça, je pensais à ça ce matin, puis j'étais comme, depuis ce gars-là que j'ai fait nope, l'univers m'a juste amené des hommes, genre de mieux en mieux. Puis comme c'est difficile ici au Mexique parce que les hommes, ils s'en vont tout le temps, mais chaque homme que je rencontre, puis que j'ai comme pas une mini-relation, mais que je développe quelque chose avec, ils me montrent tout ce qui est possible. Puis c'est tous des hommes qui sont incroyables. C'est des hommes qui pensent comme moi, qui sont des beaux comme un cœur. C'est genre les plus belles hommes que j'ai datés dans ma vie. Puis c'est les hommes les plus respectueux, les plus ci, les plus ça, sauf qu'ils manquent tout le temps un petit quelque chose, mais comme je me rapproche, It's parce going que... there, yeah. Exact. Puis là, quand que, mettons, je vais faire du journaling après, parce que, whatever, puis là, je vais dire comme, OK, ça, j'ai aimé ça, ce gars-là, ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai moins aimé ça. Fait que je suis en train de créer l'homme de mes rêves, dans le fond, à travers ces hommes-là. Mais là, je m'en vais trop loin, là, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment que après, justement, j'allais dire son nom, je ne vais pas dire son nom, malgré qu'il n'écoutera jamais ça, mais après le gars de Philippines, de Bali, ils m'en ont ramené un pareil, un identique. Je vois les red flags, puis je me suis honorée à ce moment-là parce que j'ai dit non, j'ai release un pattern, c'est pas vrai que je m'en retourne là-dedans. Puis c'est ça. Fait que l'univers, un peu comme toi, te ramène des situations pour juste faire comme t'es-tu sûr? T'es-tu sûr que comme tu vas vraiment t'honorer? C'est comme un genre de mini-test. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, genre, par rapport aux hommes au Mexique, puis comme tu récoltes des données, right? Oui, parce que maintenant, j'aime ça. parce que maintenant, t'es tellement consciente que tu sais, no matter fucking what, you are supported and loved and it's guiding you. This is et c'est ça c'est genre ton essence. This is who you are. Exact. So every relationship, everyone in your life, woman, we don't care if it's a woman or if it's a man. No. We don't fucking care. We look through your soul and what I'm living with you is bringing me something, right? Exact, tout le temps. Fait que tu récoltes des données, mais quelqu'un qui est inconscient, puis qui s'identifie ben trop à une identité, puis justement contrôlé par ses émotions, qui a fait aucun cheminement, puis qui vit zéro de son dharma, justement, de son essence, ben c'est là que si il va jouer la victime over and over, il va dire « mais check, est-ce que tabarnak! » Non, 100%! Un bon Québécois! Puis il va être genre... Tu vas bien, là, genre, ma vie, c'est une merde, je suis curée. Genre, c'est tout le temps des gars de même, c'est tout le temps la même affaire, blablabla. Oui, mais c'est ça, puis c'est comme, mais écoute ton discours, my God, prends un moment pour genre... Puis c'est comme, prends un moment pour genre juste chill. Écoute ta bullshit. And écoute-toi, genre. Puis là, c'est comme, my God. Puis c'est ça, c'est genre, le programme que moi je fais en ce moment pour mes filles, genre, je leur montre à quel point it really spells what we say, tu sais. It is. Les mots, les métaphores que tu utilises, les questions que tu te poses, c'est ça qui va faire en sorte que à chaque fois que tu vas avoir ton soul contract and your free will, right? Fait que ta navigation, c'est ton free will, comme je vous ai dit. Fait que ça, c'est tout le temps le choix. Mais si tu te poses les bonnes questions, si tu as ton discours exactement, si tu es en alignement avec ton discours, holy shit, même si c'est un peu out of track, it's gonna bring you back on track. Mais ça le dit, babe, comme tu as dit, tu sais, comme pour ceux qui parlent vraiment pas anglais, un spell, c'est comme c'est un sortilège, dans le fond. C'est tu sais, comme when you cast a spell, c'est que tu lances un sortilège, c'est vraiment comme une baguette magique. Tes mots, c'est vraiment une baguette magique. Puis en anglais, quand tu épelles quelque chose, c'est spelling. Genre, c'est exactement ça. Là. Tes mots, c'est littéralement ce que tu lances dans l'univers, c'est ta baguette magique. Tu crées ta réalité avec tes mots, avec ce que tu dis. Puis tu sais, c'est pas juste en disant comme « Oh, je suis riche ». Non. C'est en allant te poser les bonnes questions. Parce que quand tu te poses des questions, c'est des mots, right? Fait que c'est ton spell, si tu veux, c'est ton sortilège. Mais quand tu vas te poser les bonnes questions, tu crées des bonnes réponses, puis c'est là que tu vas aller changer des choses. Parce que tu vois souvent ça, genre sur Instagram, whatever, genre, tu vas créer ta réalité avec tes mots, puis au début, tu sais, comme quand tu commences dans la spiritualité ou quand tu commences à créer ta réalité, t'es comme, OK, fait que genre, ce que je vais dire, mes affirmations, whatever, genre, je vais créer ma réalité avec ça, mais c'est pas juste avec tes affirmations, c'est avec les questions que tu vas te poser, c'est avec les nouveaux choix que tu vas faire, c'est avec comme tes mots, oui, mais c'est la façon que tu vas les formuler. Ouais. Comme tu as dit, là, exactement. Puis, tu sais, c'est comme...
quand tu commences à justement transformer ta vie comme ça, puis tu prends conscience de la loi d'attraction, puis t'es comme, OK, je vais me redécouvrir, je vais changer ma réalité, right? Fait que là, t'es comme, OK, mais finalement, je veux ça, je veux ça, je veux ça. And then, au début, it doesn't work. You don't attract what you want, right? Puis c'est comme si quand maintenant, je regarde, puis je suis comme, OK, mais tabarnak, c'est normal que ça ne marchait pas. It was not even aligned avec my dharma. Non, exact. So why would the universe would give it to me? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, dude, il va pas te donner ce que tu n'as pas de besoin. Tu comprends ce que je veux dire? So... Oui, parce que je me souviens, mettons, un de mes premiers vision boards, j'avais mis, genre, des affaires de luxe, j'avais mis des Louboutins, j'avais mis ci, j'avais mis ça. Puis comme, quand je suis arrivée à Bali, à Thaïlande, et je Bali après, je regardais ce vision board-là, puis j'étais comme, it's not even me. C'est même pas ce que je veux. Genre, il faut vraiment que tu ailles te poser des questions, genre, qu'est-ce que je veux vraiment? Fait que ça prend du temps, là. C'est pas comme, tu sais, je sais pas, ça fait combien de temps? T'en as 23, right? Ouais. Moi, j'ai commencé ma transformation en 2017. Puis c'est juste ce mois-ci que j'ai pris conscience que la planète, la fréquence vibratoire de la planète a vécu un chiffre immense en 2017 que jamais auparavant avait vécu. Puis maintenant, le 21 décembre 2020. C'est ça. Fait que c'est puis plus je suis comme, oh my God, my awakening happened at the same time fucking, like, la fréquence vibratoire de la planète a changé. Tu sais, c'est c'est ça. Mais comme là, en ce moment, il y a plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller, puis je trouve ça vraiment beau. Puis l'autre fois, genre, je regardais du monde qui disait comme, oh, là, la spiritualité, ça devient genre mainstream, blablabla. Puis je suis comme, dude, that's what we fucking want. Genre, on veut que le collectif, il s'éveille comme... Fine si ça devient genre mainstream, c'est ce qu'on veut parce qu'on veut amener les gens dans la lumière. Genre, c'est parfait. Puis le monde, il chiale par rapport à ça. C'est comme si on veut garder ça. C'est comme si eux, ils voulaient garder ça secret ou whatever. Au contraire, on a besoin que les gens, en ce moment, genre, ils s'élèvent, you know? Ouais. Est-ce que j'ai hâte de voir le jour où que, like, shit like this is gonna be mainstream media and, like, everyone's gonna watch it on TV. Oui, mais attends, est-ce que tu as eu ta rencontre, tu sais, la fille qui avait lu Mes vies passées, là, est-ce que tu as eu une rencontre avec elle, Sylvie? Sylvie Combien, oui. Oui, tu en as eu une. Mais comme elle m'avait dit que d'ici 3 ans, j'ai eu ma rencontre il y a à peu près il y a 1 an, puis elle m'avait dit que d'ici 3 à 5 ans, fait que maintenant, comme de 2 à 4 ans, la vie, comme on la connaît en ce moment, ne sera plus la scène. Et ça, c'était franglais en tabarnak, ne sera plus... Sacrément. Ne sera plus la scène. C'était vraiment drôle. J'adore. Je le laisse de même, mais si tu me corriges même pas. La vie, comme on la connaît, ne sera plus la scène. Puis elle dit que ça va vraiment être genre amour inconditionnel, qu'on va être égaux aux animaux, que ça va être vraiment comme... Ça va être complètement... ça va être complètement... changer. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, c'est dur, right? C'est dur qu'est-ce qu'on vit. C'est dur avec le petit COVID de merde qui fait aucun sens. C'est dur avec la pandémie. C'est difficile ce qu'on vit présentement parce qu'on se fait infliger des lois qui fait aucun sens pour un virus qui, fine, existe, mais qui est pas aussi dommageable. On se fait mentir à tour de bras. En tout cas. Sauf que avant qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse pas beau, right? Before the rainbows, there has to be a storm. Fait qu'en ce moment, on va à travers un storm. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont y passer. Énormément. Puis c'est triste à dire. C'est triste, puis comme, il y a beaucoup de gens qui vont y passer. Puis oui, notre but à nous, en tant que Lightworker, c'est d'éveiller le plus de gens possible, d'amener la lumière dans la vie au plus de gens possible, sauf qu'il y a des gens, des âmes, que c'est pas leur purpose, puis qui vont y passer. Ouais. Puis j'aimerais ça emmener quelque chose, j'ai l'impression, I have to say it. Vas-y. Tu sais, quand tu dis ils vont y passer, il y en a, c'est parce que physiquement, ils ne seront pas capables de tolérer les énergies, les nouvelles énergies, right? Qu'on va devoir embody, tu comprends? Fait que c'est tellement dur sur le corps physique, là. C'est difficile. Si t'es pas en santé, you're gonna pass. Exact. Si dans ta tête, t'es pas bien, you're gonna wanna kill yourself. Oui, puis le taux de suicide est extrêmement... Dark. Oui. Exact. Puis c'est difficile, tu sais, comme, je sais, t'as dû le vivre, si je déparle, j'allais dire que t'as dû le vécu, mais t'as dû le vivre, tu sais, comme il y a eu un gros chiffre, right, le 21, on en a parlé, mais avant ça, là, comme en novembre, décembre, là, je m'excuse, mais moi, j'allais pas bien, là. J'allais pas bien, comme j'étais tout le temps fatiguée, pas capable de rien faire, je pleurais tout le temps, pas de motivation, mon corps, c'était lourd, je dormais tout le temps, genre, ça allait pas bien, mais ça, c'est le chiffre. Nos corps, notre ADN est littéralement en train de changer. Comme c'est gros, là. C'est gros, mais comme c'est difficile. Puis il y a plein de gens
qui y ont passé. Il y a plein de gens qui se sont suicidés. Le taux de suicide est en hausse en ce moment avec tout ce qui se passe, mais il y a une raison pourquoi que ça se passe en ce moment, puis il y a une raison pourquoi que ces gens-là se suicident. Puis je sais que c'est dur à dire, puis je sais que c'est dur à accepter, mais puis tu sais, ce que je voulais emmener, c'est que par rapport au suicide, guys, l'homme, à chaque fois qu'il s'incarne ici sur Terre, tu sais, on est sur Terre, guys, to feel emotions, OK? And to come back to unity, right? De comprendre que, comme Chris, on n'est pas séparés, là. Puis, en tout cas, fait que je voulais emmener que, comme, quand tu t'incarnes ici sur Terre, ton âme a 3 à 5 fois dans ta vie que tu vas vivre, jusqu'à temps que tu meurs, genre jusqu'à temps que tu es vieille, là, right? Ou vieux. Des way out, ça s'appelle des ways out de ta vie présente dans ton incarnation. Fait que tu peux avoir des pensées, juste des pensées genre « Oh my God, I don't like my life ». Puis là, si tu restes bloqué sur ça, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. And then it's when you get to a point you want to take your life away, right? So, genre, ça, c'est des choses que c'est sûr, dans d'autres incarnations, tu t'es sûrement enlevé la vie, c'est sûr, à 100%. It's a thing que l'âme doit vivre. Genre, arriver au point que t'es crissement pas bien, là, puis tu touches le fond, puis t'es comme « My way out is here, right now ». Mais c'est important de comprendre que des fois, it's not the way out. À 100% du temps, il y a toujours ton free will, right? Ta navigation qui peut t'emmener vers d'autres directions. Fait que si en ce moment, tu vis des moments fucking dark, puis t'écoutes ça, puis t'es comme « Oui, man, genre, ça va pas bien, genre, puis j'aime pas ma vie, puis non. » Tu es on the right fucking track, puis dis-toi que tu es fucking powerful, puis tu peux toi-même te guérir, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux... Si en ce moment, tu es déjà en train de chercher de l'aide and, like, it's not helping you, change de personne, change la source qui t'aide à changer, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes juste même plus sur la même longueur d'onde, sur les mêmes fréquences. Fait que la personne qui essaie de t'aider, genre, doesn't understand you, tu comprends? Exact. Fait que c'était ça que je voulais dire, genre, I know a lot of people are going through this right now, so... Oui, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de gens, puis je veux dire, moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, ça se passait, là. J'étais vraiment sur le bord, puis mon père, il m'a catch à, comme, quelques minutes près, puis il m'a parlé pendant 1 heure, j'ai pas dit un crise de mots, puis il m'a parlé pendant 1 heure, puis c'est lui qui m'a, comme, sauvé, si tu veux. Puis c'est pas facile, comme... C'est pas comme un switch qui se fait comme « Oh, paf! » Genre, le lendemain matin, si t'es positif, puis tout va bien, mais comme... J'imagine que tu as déjà eu des pensées suicidaires aussi, Ali. Là, je pense qu'on en avait déjà parlé. Bon. Puis, tu peux regarder des femmes comme nous. Puis, tu sais, c'est pas juste en l'air qu'on dit ça. Ouais, j'ai déjà eu des pensées suicidaires. Non, ça l'allait pas bien, là. Comme, c'était très proche. Écoute, j'ai encore des marques de quand je me mutilais sur mon... Je vais me faire tatouer bientôt par-dessus. J'ai encore des marques par rapport à ça. Je me coupais le ventre, je me coupais partout. Parce qu'à un moment donné, le monde a commencé à voir mes poignets. J'allais vraiment pas bien. Puis si ça peut t'aider, si ça peut t'inspirer à faire comme fuck, man, ces femmes-là, regarde où ils sont aujourd'hui, regarde comment ils parlent, regarde comment ils sont heureuses, regarde comment ils sont positives, mais on a passé par ce chemin-là. Puis je pense que pas que tu as besoin de passer par ce chemin-là, mais ça peut vraiment t'amener à faire ton éveil. Parce que c'est quand j'ai passé par là que ça a déclenché quelque chose que j'ai fait comme shit, c'est pas normal. Puis c'est pas des pensées comme ça que je vais avoir. Puis c'est là que j'ai commencé à faire le cheminement vers la meilleure moi. Puis oui, ça a pris du temps, parce que c'est pas du jour au lendemain, mais c'est tout le temps un peu mieux, à chaque jour, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Oups, un petit down, mais oups, un peu, you know. Fait que si ça peut t'inspirer de regarder des femmes comme moi, comme Ali, comme des femmes que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, qui, eux, ont vécu des moments durs, mais qui s'en sont sortis, comme look up to that. Au lieu de s'enfouir dans tes pensées négatives ou whatever. Mais tu sais, je veux dire, on comprend, on l'a vécu, là, on sait que c'est pas facile, puis on sait que ça peut être... C'est ça, we fucking know. Mais tu sais, on en a parlé genre il y a quelques jours, tu sais, tu m'as regardé puis t'es comme you fucking shine, girl. Puis là, mon âme t'a répondu it's hard, but fuck do we shine after a storm. Genre, c'était quelque chose de même que je t'avais dit, puis t'étais comme yo, c'est fou à quel point ton shadow te fait genre shine exponentiellement. Puis c'est ça que au départ, j'avais pas conscience que moi, j'étais comme, ouais, je vais travailler mon shadow, si à un moment donné, je vais plus en avoir, tabarnak. Non, girl. Every time, the more you shine, the more fucking shadow you have. Which makes sense. C'est juste, it does make sense. And maintenant, t'es tellement consciente que you just transform it all the time. C'est ton it's your fuel. Yeah, exactly.
It's your gasoline, man. Pour vrai, oui, parce qu'à chaque fois que tu vois un pattern, t'es comme « Oh shit, I'm leveling up! » Puis là, t'es comme, tu guéris ton pattern. Puis genre, c'est rendu que, pour vrai, quand je suis rendue à faire du shadow work, j'en ris, je suis comme bon, est-ce qu'il y a encore? Puis là, tu sais, oui, j'en ris, mais c'est difficile des fois, là. Genre, on va pas se cacher que ça devient pas genre un jeu d'enfant, le shadow work, mais ça devient de plus en plus facile. Puis c'est ça, comme tu dis, j'adore comment tu as formulé ça. Ça te fuel. Ça devient que ton gaz parce que tu le sais que tu t'en vas vers une nouvelle version de toi, tu sais que tu es en train d'élever, tu sais que tu es en train de changer des croyances, puis tu es en train de changer, puis tu es en train de elevate, you know? Ouais. On a tout ça en même temps. C'est fou. Puis tu sais, justement, j'avais un coaching cette semaine avec mes girls, puis... C'était pas hier, genre? Tu sais, ouais, hier. J'en ai un... C'était pas hier! Oui, c'était hier. Cette semaine, on est juste mardi, allez, ici! Ouais, c'est ça! Hier, puis, tu sais, il y a une de mes girls, elle avait honte de dire qu'elle avait pas de tribe. Tu sais, elle avait honte de soi-même s'affirmer qu'elle avait pas une tribe. And it hurts. Moi aussi, à un moment donné, quand je me suis dit, wow, attends une minute. C'est quoi la définition d'une tribe pour toi, Ali? Il n'y a pas une définition dans le dictionnaire, right? What does it mean for you, a fucking tribe, right? Puis, yo, Alex, avant de te rencontrer, j'avais pas de tribe. Tu comprends? Moi puis toi, on a commencé à se dire dans nos journaling, dans notre tête, dans nos visualisations, I want to attract my fucking soul sisters and my freaking fucking tribe, you know? Puis pour la seconde qu'on s'est rencontrés, ça a fait ça. On les a tous rencontrés. Bam! Exactement, ça l'a exponentiellement... Genre, notre vie est shift. Puis ça, c'est parce qu'on a réellement commencé à incarner... Oh my God! You're releasing shit! I am! Fait que c'est ça, faut pas que vous ayez honte de dire que comme... Hey, en ce moment, là, genre, I don't have a tribe. Puis une tribe, peut-être que c'est juste deux filles, deux souls, two people, you know? Like, it's not 20,000 people, you know? No. But c'est des personnes que, comme, you look at them and you know, like, est-ce que t'es toi à 120%? And if you're not on track, they're gonna look at you and they're gonna question you. They'll be like, hey, Baba, they're gonna ask you questions. Are you okay? And then you're... Exactement. Puis là, tu vas les regarder puis tu vas être genre, fuck, they see through me, man. C'est vraiment ça. Faut pas que vous ayez honte de où est-ce que vous êtes rendu en ce moment dans votre vie. Est-ce qu'on passe tout par là, man? On est tellement... On se ressemble tous. C'est fou. Plus que tu avances dans ton éveil spirituel, plus que tu te rends compte qu'on est dans le fond tout pareil. Tu sais, comme quand tu commences ton éveil spirituel, t'es comme « Ouh, je suis un alien, I'm so different. » Non, you're fucking like everybody else. You're not an alien, we're all aliens anyway. On est tous pareils, on pense on a toutes les mêmes pensées, puis comme, c'est juste de trouver les gens qui sont rendus à la même place que toi, dans le fond. Comme kind of, là, qui sont rendus comme à la même place que toi, puis qui se posent les mêmes genres de questions, puis qui sont dans le même comme feeling que toi. Puis vous allez grandir ensemble. Mais tu sais, dans le mindset de changement, puis de toujours vouloir aller chercher cette meilleure version de toi, tu sais, puis de pas avoir peur de dire comme « Holy shit, I was not on track 2 months ago, you know, and I'm sorry, and I honor that fact, and like, I release it, that's what you needed. That's what you needed. » Exactement, tu sais. Yeah. C'est que j'aime ça parler hein, avec toi. Moi aussi! Oh my God! Hey, pour vrai, je pense à ça, là, puis je me dis, ça va être quoi le nom du podcast? Genre, parce qu'au début, on avait dit qu'on va parler de transformation, right? Mais là, on a parlé de transformation, de dharma, de shadow work, de fucking COVID, du 21. On a parlé de tellement de shit. De vies antérieures, de suicide. Oh, man, wow. Hey, il va falloir que je trouve un nom pour some powerful shit. Je vais trouver un bon nom. Écrit genre Just Be, ou genre... Non, parce qu'il faut que ce soit accrocheur. Parce que si le monde, il lit ça, si le monde lit Just Be, faut que j'en parle un peu de ce qu'il va y avoir dans le podcast. Ils comprennent. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils comprennent. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir le mot transformation. Je vais trouver de quoi, ça va être nice, mais non, c'est ça, j'étais comme shit, je vais mettre quoi comme titre. Oh my God, pour vrai, merci Ali, tellement. Merci, merci à toi. Bon, là, pour les femmes qui sont tombées en amour avec toi, comme moi, j'ai tombé en amour avec toi quand je t'ai rencontrée, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Sur Instagram, Star-Seated Goddess. Est-ce que tu veux l'écrire? Star, S-T-A-R, Seated, S-E-E-D, Goddess. Got it. Cool. Ouais, Goddess, ouais. So, yeah, Instagram it is. Puis dans le fond, sur ton Instagram, t'as comme le lien sur ton site web, t'as le lien sur pas mal de choses. Ouais, j'ai tout ça. If ever they want to have une séance d'information, whatever, just, you know, vibe with me. Puis tu fais souvent aussi... Est-ce que tu vas avoir un rituel pour
c'est Nouvelle Lune, right, qui s'en vient, là? Non, moi, je fais justement les pleines lunes présentement. Ah, nice, OK, bon. Ouais, mais en ce moment, mon concept va peut-être évoluer. Ce sera peut-être... Anyways, new shit is coming. Restez à l'affût, C'est ça. allez la suivre, you're gonna see. Mais non, c'est ça. Mais un gros merci, Ali. Écoute, j'ai un gros merci. J'ai vraiment aimé la conversation. I love you so much love. Donc, les filles, on se revoit dans un prochain épisode de podcast. Ayez pas peur de screenshot l'épisode, de taguer moi, de taguer Ali, parce que je pense que c'était vraiment un épisode qui était assez puissant. On a été vraiment dans plein de pattes. On a marché partout, mais je pense que, écoute, si on a eu cette conversation-là, c'est qu'il y avait quelqu'un à quelque part qui avait besoin d'entendre absolument tout ce qui se trouve dans cet épisode-là. Donc, je vous souhaite une super bonne journée ou une super bonne soirée ou une super bonne après-midi, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça, et on se revoit dans un prochain épisode.